C'est l'heure de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Kinshasa s'est réveillé ce mercredi 27 septembre avec une situation inédite. Un accident de circulation a eu lieu à Limité 18e rue. Un bilan provisoire est dressé des 3 morts et 3 blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital proche. C'est un élément de Chancel Mbumba et Davina Massivi. Suivez. C'était un matin de douleur et de pleurs dans certaines familles. C'est mercredi 27 septembre 2023 à Kinshasa. Un remorque a ravagé 3 écoliers sur place qui traversaient les boulevards Lumumba, précisément à la 18e rue Limité échangère. Ainsi, 3 autres personnes gravement blessées en état critique. Les accidents de circulation sont fréquents à Kinshasa et sont principalement causés par le non-respect des normes, la vetusté des véhicules, l'absence des contrôles techniques et les mauvais états des routes. Parlons cette fois-ci du processus électoral. La question sur l'implication des personnes vivant avec handicap dans le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Cette question a été largement abordée lors d'une série de cadres de concertation des parties prenantes. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dédine Kadima, a mis un accent sur le rôle des personnes vivant avec handicap dans le processus électoral en cours. C'est un élément de Salomo Ngoy. Femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap et peuples autochtones sont des composantes très importantes de l'électorat de la RDC et vous ne pouvez pas rester en marge du processus électoral. Et nombreux sont ceux d'entre vous qui sont appelés au vote pour la première fois. La CENI se propose aujourd'hui de vous faire connaître l'environnement électoral, le cadre juridique régissant les élections et particulièrement le fonctionnement du dispositif électronique du vote, jadis appelé machine à voter. Vous comptez pour plus de 3/4 de la population et vous devez donc peser à concurrence de ce poids. Souvenez-vous que les élections sont au cœur de la démocratie. En tant que jeunes garçons et jeunes filles, en tant que femmes, en tant que personnes avec handicap et peuples autochtones, je vous invite à la prise de conscience de votre responsabilité dans la tenue des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Car hier comme aujourd'hui, vous partagez le souhait d'avoir un meilleur. Des scènes de joie ont été observées la semaine dernière dans des différentes provinces du pays, après que des candidats malheureux aux épreuves de l'examen d'État 2022-2023 ont constaté qu'ils avaient en réalité réussi. Ces phénomènes surnommés à Kinshasa deuxième session suscitent plusieurs réactions au chef de la population. C'est un élément de Princilia Tombo. Fête inespérée pour les uns, doute encore sur la population de ses résultats pour les autres. Certains finalistes malheureux préfèrent attendre le journal de publication pour être convaincus. Entre-temps, certains chefs d'établissement qui ont enregistré un taux élevé de chèques dans la province reconnaissent avoir initié des recours après la première publication de résultats de l'examen d'État. Ces phénomènes deuxième session des examens d'État suscitent plusieurs réactions aux chefs de la population. S'il faudrait donner mon point de vue sur ces phénomènes, je dirais que c'est pas bien, c'est pas aussi mal. Si le ministre devrait lancer ces systèmes de deuxième session, soit donner une deuxième chance à ceux-là qui n'avaient pas réussi, ils devraient s'entretenir entre eux avant que le résultat sorte, genre le premier résultat. Ils devraient d'abord arranger ces problèmes pour que le résultat se balance tous au même moment. Vous voyez? Et c'est bien par rapport peut-être aux parents qui ont eu à payer le frais de leurs enfants. Ils ont eu peut-être à souffrir et voir ces enfants-là échouer. Et le ministre ou le président a donné, a diminué la charge à certains responsables qui avaient scolarisé leurs enfants peut-être avec difficulté, vous voyez. Mais on comprend quand même que c'est bien, mais je pense que ça devrait se lancer tous au même moment au lieu de publier avant et puis publier encore après. Moi, mon message, je lance ça aux parents parce qu'ils croient peut-être que c'est la deuxième chance. Moi, je dirais que ce n'est pas la deuxième chance parce que c'est aussi une façon d'encourager les mâles. Parce qu'il y a certains parents qui croiraient qu'on faisait cela, donc chaque année, ce phénomène va se produire encore.
les États ne peuvent jamais avoir la première session, la deuxième session. Je trouve ça gênant. Je ne sais pas, c'est un nouveau système qu'ils veulent appliquer ou comment? Parce que c'est anormal. Depuis que le Congo est Congo, nous n'avons jamais connu un tel cas. Donc, nous pouvons dire que ça, c'est déjà de la politique qui est entrée dans l'enseignement, car ce n'est pas normal ça. Qui vivra verra, dit-on. Nous vivons une réalité qui reste jusqu'à présent inexplicable. Déplacer les bourgmestres en célébration du mariage civil, un phénomène qui devient de plus en plus récurrent à Kinshasa. En ce jour, certains couples trouvent mieux que les mariages soient célébrés en dehors de la mairie. Rabi Dimbou, magistrate à la maison communale, explique que, selon l'article 389 du Code de la famille, cet article prévoit que le mariage doit être célébré publiquement au bureau de l'état civil, aussi à la résidence du futur époux, joint au téléphone par Eden Kossi. Pour ce qui est de la question concernant le mariage célébré en dehors du bureau de l'état civil, il y a l'article 389 du Code de la famille qui prévoit ou encore qui dispose que le mariage est célébré publiquement au bureau de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'un des futurs époux. Donc ça peut être l'homme tout comme la femme. Il va aller vers le bureau de l'officier de l'état civil qui se trouve dans leur ressort. Donc on peut prendre l'exemple de la commune de Limité. Alors il ira vers l'officier de l'état civil qui y travaille. Alors s'il y a des justes motifs qui poussent à ce que les futurs époux souhaitent que leur mariage soit célébré en dehors du bureau de l'état civil, c'est alors que c'est au président du tribunal de paix qui peut autoriser la célébration du mariage dans un autre lieu. Alors cette autorisation sera notifiée par les greffiers à l'officier de l'état civil qui va procéder à cette célébration. Et tout aussi, il faudrait que le procureur de la République du ressort soit informé et aussi qu'une copie soit remise aux futurs époux. Alors, on mentionne aussi cette situation dans l'acte de mariage. Donc, dans leur acte de mariage, il sera mentionné que le mariage a été célébré dans tel lieu, dans tel lieu pour préciser que ce n'était pas au bureau de l'état civil. Et souvent, lorsqu'on célèbre de tels mariages, vous allez voir qu'avant de commencer la célébration du mariage, l'officier de l'état civil brandit l'ordonnance qui lui a été remis par le président du tribunal de paix en disant que voilà, nous avons obtenu une ordonnance et ce qui fait que nous puissions célébrer les mariages ici. Donc les époux ne les font pas de leur propre gré et pas juste comme ça, ils se disent que bon voilà, on veut célébrer ici et puis ils les font comme ils veulent. Non, tout a été prévu par la loi, donc par le Code de la famille, en son article 389 du Code de la famille, comme j'ai précisé au début. La célébration de l'après-dot devient monnaie courante dans plusieurs quartiers de la capitale. Le constat est que l'après-dot est devenue une exigence pour couvrir des grossesses de jeunes, alors que l'après-dot est juste une procédure pour aboutir au mariage proprement dit. Belleville Condé nous en dit plus dans cet élément. Certaines cérémonies de pré-dot sont organisées en toute précipitation, surtout lorsque le dit famille appelé à s'unir constate que la fille est tombée enceinte avant un pas de fiançailles. C'est devenu monnaie courante en Kinshasa. Certains jeunes misent le coup pour l'organisation de cette cérémonie, qui est d'ailleurs une étape qui enchemine vers un mariage régulier. Sur le plan traditionnel, il est-il important d'organiser la cérémonie de pré-dot? Quelques Kinois ont livré leurs impressions quant à ce. Etikane daki yakala après daki dépense velete pour le moment comme ba dépense bon comme belé ba to sala makambe belé daki bongote donc maman na biso ba daki ne pas kala daki bien maman ton so pesika bon amoke oyo zimo sino récupérer mo sino kienaye pourquoi na mkola lelo komi ba to ba komi sala donc ce que komi le comment ya moke ba to ba invite ya komi le comment ya monene comme c'est trop grave. Eh bien, te pour ngande na mona ndeto za na époque to komi ezonga kaka makambaka po makambaka le aka bien etikala kaka ndenge ezalelo pona époque ya kala ezaki kaka juste opesi biloko pour du mois semaine na mikolo ekomi il faut dot coutumier, mariage, tout ça. Donc, au pesi na famille, au sengini, au liboka moi si, au balier, aller boké, bo former foyer na bino. Na kala ezalaki, ceux qui m'ont balayé, a pesi prédot, a joué moi si, à kenae.
lelo ekomi ata product ata kanga lupango bato bakomi kosemisa bakolia bakomela bakobeta miziki na ndenge moko ezalaka te na kala ezalaki bongo te libala babanda obeta miziki ezalaka dot lelo ekomi product eza ndenge tolobaki lelo ndenge bino botambusa mokili na bino oyo bana lelo babengaki lelo yango moni baosala makambo ya bongo. Si l'homme qui vient en prédote d'une fille ira jusqu'au bout de la procédure, les parents doivent faire comprendre à leurs enfants que la prédote n'est pas le mariage proprement dit, mais juste une étape de ce long processus. Partons en province. Les autorités provinciales du Nord Kivu ont signalé mardi dernier, lors du Conseil provincial de sécurité, la présence des espions rwandais porteurs des cartes d'électeurs congolais qui sont à la frontière congolaise. Elle note également des agitations dans la zone occupée par les M23. Agitation accélérée après les refus de Kinshasa de dialoguer avec ces rebelles. C'est un élément de nos confrères du Nord Kivu. La déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies faisant état du refus de dialogue avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilants pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il a ensuite ordonné que l'EAC-RF et le mécanisme conjoint de vérification élargi soient informés de cette violation à répétition du cessez-le-feu. En ce qui concerne le dernier point, le comité provincial de sécurité a rappelé que lors de la récente descente de son Excellence, Monsieur le gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, dans la cité de Mushaki, en territoire de Massissi, le vendredi 22 septembre 2023, la population de la dite cité, longtemps meurtrie par la souffrance lui imposée par le M23-RDF, avait émis le vœu de voir la police nationale congolaise se redéployer le plus vite possible dans cette cité. Au regard de cette demande pertinente, l'autorité provinciale a instruit le commissaire provincial de la PNC de prendre toutes les dispositions pour que ce redéploiement soit effectif. La police nationale congolaise a installé son quartier général dans la commune de la Kenya pour mettre fin à la délinquance juvénile. C'était au cours du Conseil provincial de sécurité présidé par Jacques Kiabula. Héritier Kyungu, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, fait les comptes rendus dans cet élément de Salomon Ngoy. Compte rendu du Conseil de sécurité. Il s'est tenu ce mardi 26 septembre 2023 une réunion du Conseil provincial de sécurité à la maison communale de la Kenya. Sous la présidence de Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kiabula Katwe, 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence Monsieur le gouverneur, la présentation de la situation sécuritaire de la province, les divers. Dans sa communication, l'autorité provinciale a félicité les forces de sécurité pour le maintien de l'ordre public et surtout la restauration de l'autorité de l'État à la commune Kenya. Par ailleurs, le chef de l'exécutif provincial a annoncé l'arrivée imminente en province du président de la République
et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Situation sécuritaire. Pour sa part, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a fait le point sur l'évolution de la situation sécuritaire en province. D'une manière générale, elle demeure relativement calme, nonobstant certains faits saillants qui ont été enregistrés dans les agglomérations de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kambove et Mpweto. Les services de sécurité ont été instruits à multiplier des actions dissuasives pour infléchir davantage la courbe de criminalité. Sur un autre chapitre, et face à la délinquance juvénile, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a porté à la connaissance du Conseil la dissolution par les responsables du parti politique UNAFEC d'une brigade accusée pour divers cas de vandalisme. La police nationale congolaise a installé son quartier général à la commune de la Kenya, ainsi que dans certains quartiers des communes annexes et Kampema. Divers. Dans les divers, les responsables des forces de l'ordre ont été instruits à ne ménager aucun effort pour sécuriser davantage notre population et de nouvelles mesures ont été prises pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. D'une province à une autre, le gouverneur du province, Dr Guy Bandou, a lancé à Matadi les travaux de bétonnage de la route nationale 14 partant du rond-point Kikanda jusqu'au poste frontalier Ango-Ango. C'était en présence de plusieurs autorités provinciales et autres personnalités. Dr Guy Bandou est à mener à terme tous les chantiers dans la ville de Matadi. C'est un élément de nos confrères du Congo central. 2 km 700 de routes sont à construire partant du rond-point Kinkanda jusqu'à atteindre le bout de la route Ango-Ango. Le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi, champion de la vision du chef de l'État, se félicitant du grand projet, est déterminé à mener à terme tous les grands chantiers dans la ville de Matadi et faire de celle-ci le miroir du développement de la province, a réuni les intelligences et la volonté du partenaire MGT et différentes couches sociales en vue de décongestionner Matadi, prise en étau par les embouteillages. Il y a de cela 4 mois passés, le 18 mai 2023, j'ai eu le privilège de procéder à la pose de la première pierre pour marquer le début des travaux de la construction de la route ouest par la société MGT, afin de soulager, tant soit peu, les usagers de la ville portuaire de Matadi. Il va sans dire que la réfection du tronçon routier allant du rond-point Kinkanda au poste frontalier Ango-Ango est une réponse de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, face aux cris de détresse de la population riveraine. Cependant, le lancement des travaux de bétonnage de la RN1, axe rond-point Kinkanda Ango-Ango, revêt une double importance pour le Congo central en général et pour la ville de Matadi en particulier. Car celui-ci non seulement est un maillon important de la liaison entre la RDC et la République sœur d'Angola, mais aussi contribuera sans nul doute à l'amélioration considérable des conditions de vie des populations environnantes. Des travaux de bétonnage sur 20 cm d'épaisseur, 7 mètres de large seront exécutés par l'entreprise chinoise Grec 7, le directeur provincial de l'Office des routes Junior Swami. Le lancement de travaux de construction de la RN 14 dont les tractations ont commencé depuis 2016 et abouti sous Dr Guy Bandou a été suivi par la cérémonie coutumière en présence de plusieurs autorités provinciales et autres personnalités politiques et d'affaires. L'autorité provinciale en a appelé à l'appropriation de la population de Matadi et au respect des accords conclus entre partenaires sans arrêt jusqu'à son terme. Le patron de la province a rendu les hommages au président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour sa politique répondant à l'intérêt public. Parlons sport à présent. Les Léopards Seigneur Dame réalisent une bonne performance après 4 ans sans jouer. Les pouliches du sélectionneur Marcelo Kadiamba ont battu leurs homologues du Bénin par un score de 2-1 au stade de l'Amitié des Cotonou mardi dernier pour le match retour du premier tour des éliminatoires féminine Maroc 2024. Au prochain tour, les fauves congolais affronteront la Guinée équatoriale. Cette partie
Les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont dominé mardi 26 septembre les Amazones du Bénin à Cotonou 2-1, un match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2024. Après une victoire de 2-1 au match aller à Kinshasa. Menés au score de la 5e minute de jeu par les Bénins, les Congolais ont réagi parfaitement grâce à Merveille Mujinga à la 31e minute de jeu et à Naomi Kabakaba à la 35e minute de jeu. Cette intervention de Souakatou et la défense qui était absente. Rien ne sera fait en seconde période. La RDC se qualifie pour les prochains tours. Le sélectionneur Marcelo Kabiamba s'est exprimé après cette qualification. Justement, je ne sais pas dire qu'est-ce qu'il en est, surtout que je ne suis pas administratif. J'ai vu, il y a eu arrêt du jeu pendant plus ou moins un quart d'heure. Ça, c'est la question, je pense, qui est destinée aux officiels. Et les quelques membres, peut-être nos frères béninois. Le niveau de jeu, c'est-à-dire... Ici, sur le plan collectif, c'est-à-dire avant le dernier quart d'heure du match, il y a eu quand même de bonnes combinaisons, il y a eu quand même un peu de jeu de part et d'autre. C'est à un moment donné que maintenant on devait compter sur les individualités. Tout ça, ça arrive aussi dans le football. Hein. Sur le plan collectif, on a essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, ce sont les individualités qui devaient en fait parler. Signalons que la République démocratique du Congo affrontera la Guinée équatoriale au prochain tour. Cette intervention de... Bouclons cette édition avec la Lina Foot. L'association sportive Vita Club va de mieux en mieux. Les hommes de Raoul Chungu ont battu Rangers par 1-0 mardi 26 septembre au stade Tata Raphaël pour la poursuite de la Lina Foot Ligue 1. C'est le 3e succès des rangs pour le club vert et noir de Kinshasa après leur entame loupée face aux Dauphins Noirs. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Eli Panzou à la 37e minute de jeu. Suivez cet élément de nos amis de la rédaction sportive de APSI. C'est des points de Eli, Panzou qui va armer la frappe. Oui, c'est fait. C'est incroyable. L'ASV Club s'est imposé petitement 1-0 devant la formation des Rangers. Un match avancé comptant pour la 5e journée du championnat national de Football Ligue 1. Les Dauphins Noirs de Kinshasa font l'essentiel dans une explication qui a toujours été compliquée devant les académiciens qui viennent toujours dans ces mini-derbies de la capitale pour faire un résultat. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Eli Panzou à la 37e minute de jeu sur une frappe du pied gauche. Oui, c'est fait. C'est incroyable. Panzou Eli pour son premier but de la saison. Et vraiment ce génie qui vient faire la différence du côté de V Club. Ce succès fait du bien aux protégés de Raoul Chungu qui reprennent confiance avec cette 3e victoire des suites. L'ASV Club pointe désormais à la 2e place avec 9 points et Rangers stagne à la 7e place avec 5 points. C'est parti d'un travail exceptionnel. C'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Quant à moi, je vous dis merci. Restez branchés sur les programmes des APSI Télévision, la chaîne du changement.